est-ce que cette République démocratique du Congo sera en mesure de répondre au ministre rwandais des Affaires étrangères qui dit pas de retrait tant qu'FDLR ne sont pas neutralisés? Ouais. Est-ce que la République démocratique du Congo doit répondre à l'ambassadeur rwandais des Affaires étrangères? Je ne le pense pas. Mais la République démocratique du Congo doit veiller à l'application de l'accord, tout comme le Rwanda doit veiller à l'application de l'accord. Nulle part dans l'application de l'accord, on dit qu'avant que le Rwanda ne se retire, il faut neutraliser les FDLR. Nulle part, il est écrit d'autant plus que nulle part. D'autant plus que les FDLR, pour la plupart, se trouvent dans les zones sous occupation rwandaise. Donc, il est tout à fait normal que pour que cette neutralisation que nous avons acceptée ait lieu, ils puissent se retirer. Donc, moi, il y a parfois des choses qui dépassent l'entendement même de la logique. C'est-à-dire que ça veut dire que on vous dit de sortir d'une pièce où il y a un voleur que je dois attraper pour que je puisse l'attraper. Vous dites non, moi je ne quitterai pas la pièce tant que le voleur n'est pas attrapé par vous. Mais la condition pour que je puisse attraper le voleur, c'est que vous quittez la pièce. Alors puisque les conditions sont si bien établies, il se retire quand pour qu'on puisse neutraliser les FDLR? Est-ce que cela est clairement établi dans l'accord? Bien sûr, est-ce que cela est clairement établi dans l'accord? Ça c'est un accord. Maintenant, nous avons un garantor, comment dire, qui va veiller à l'application de l'accord. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Et le premier acte, c'est la mise en place du mécanisme conjoint de coordination. Dans les 45 jours. Oui, dans les 45 jours. Et c'est sur base de ça qu'il y aura un calendrier qui sera établi sous la supervision des États-Unis d'Amérique, et nous verrons qui va respecter les dispositions de cet accord et qui ne va pas les respecter. En attendant, les Rwandais restent là. Puisque quand il y a un désengagement, ce n'est pas quelque chose qui est... Oui, mais le désengagement n'arrive pas à la levée des mesures défensive pour eux. Oui. Parce qu'eux, ils parlent de levure mesures défensives. Non, c'est désengagement des forces. Attention, des groupes armés. Non. Désengagement des forces / levée de mesures défensives du Rwanda. Quand on regarde le CONOPS, vous regardez dans les annexes, ça considère le Rwanda et ça ne considère pas les groupes armés. La question des groupes armés est traitée dans la section des troupes non étatiques. C'est pour ça qu'il y a scission des deux choses. Il y a deux sortes de désengagement. Il y a le désengagement du Rwanda et il y a le désengagement... Désarmement et intégration des groupes armés. Voilà, exactement. Et c'est là que la question de M23 est réglée. Non, attention, le M23 c'est réglé à Doha. Non. Attention. Entre les parties. Attention. Non, attendez. Attention. Le M23 n'est pas partie prenante à cet accord. Non. Vous savez très bien que le ministre Okitun a été très clair à ce sujet en disant que le M23 est une création du Rwanda. Oui, mais et donc, à partir du moment où vous signez un accord entre les parties, entre le Rwanda et la RDC, où vous vous entendez sur le désengagement du M23, ça veut dire tout ce que ça veut dire. Voilà. Oui, mais attention, cela n'est pas consacré. On fait référence au CONOPS, on fait référence à la résolution 2773, mais aujourd'hui, et le M23 l'a rappelé aujourd'hui, il ne se sent pas engagé. Lui, c'est Doha, et il pose des questions à Doha. C'est ce que je vous dis. Le M23 n'est pas engagé dans cet accord, mais le Rwanda est engagé. Et nous savons tous que le Rwanda, c'est le géniteur du M23. Donc maintenant, si vous avez un fils qui n'est pas engagé dans quelque chose qui vous engage, vous êtes responsable. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire. Par rapport à la question. Les parties prenantes, les parties prenantes s'engagent à faciliter la conclusion heureuse de Doha. Si jamais le Rwanda n'arrivait pas... Mais entre-temps, ils se sont déjà engagés au désengagement, au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion conditionnelle du M23. Ça n'exonère pas le Rwanda de ses obligations à lui. Le retrait des troupes. Ça n'a rien à voir avec Doha.